commencer. Comme d'hab, hein, toujours le bordel. Bref. Nous sommes le lundi 15 avril. Ok. Il est 14h, plus de 14h30. Et je me suis dit, bon, bah écoute, tu vas filmer un bilan couture. Hors collection capsule, juste un bilan couture. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais 4 projets, dont 2 fois le même. Donc je me suis dit, bon bah en fait, laisse tomber. On va laisser tomber le bilan couture. Là, nous avons le gilet Isidore. Je vous les avais laissé à mon dernier vlog. Excusez-moi, et tout qui s'effondre. Hop là. Je vous avais laissé à mon dernier vlog avec la découpe que je n'ai pas pu filmer du coup, du gilet Isidore. La découpe est ici. Hop, hop. Bon, bien sûr, il y a des épingles qui se cassent. Voilà, donc j'avais fait la version portefeuille, enfin j'ai découpé, pardon, la version portefeuille courte. Donc comme je vous avais dit, là, attendez, là comme ça, voilà. Et on avait dit que ça m'arrivait mi-fesse. Bon, eh ben c'est toujours le cas. Que je me mette les pièces de patron bien, parce que du coup elles se sont toutes chiffonnées. Ah oui, non, ça c'est pas du tout. Hop. Super. Tout est chiffonné, je suis ravie. Je les ai posées comme ça pendant 2 jours. En soi, il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a principalement, forcément le devant-dos, une bande de propreté au niveau du dos et la ceinture. Moi, je vais rajouter des poches, mais c'est tout. Donc, je pense que Isidore va être quand même assez rapide à faire. Je n'ai pas regardé. Après, je fais jamais. Enfin, c'est vrai que je fais jamais confiance, mais je ne me fie jamais à ce que les filles disent sur le temps de réalisation dans les disques d'œil. Ok. Elles disent juste niveau 2/4, de l'envie et de la patience, il n'est pas très difficile. Donc en fait, selon les étapes de montage, forcément, on monte d'abord la ceinture parce que on va devoir l'attacher. Et ensuite, attendez, parce qu'il y a plein d'étapes. On assemble les épaules, on assemble les manches. En une seule couture, on assemble ça. Donc c'est à ce moment-là où je vais devoir mettre mes poches, moi. On fait les poignées de manches. Et ensuite, on fait la propreté. On commence d'où ? La propreté du col en fait. Voilà, la propreté du col. Donc je sais pas d'où elle commence, mais voilà. Donc il est pas très difficile. J'aime trop parce que sur les photos, c'est un gilet. Elle pose devant une piscine. Bon, ok, c'est une piscine couverte, mais c'est une piscine. Ça me fait trop rire. Après, c'est vrai, c'est joli quoi, mais ça fait rire. Je pense que ça peut aller très vite. Sachant que j'ai pris le plus difficile, donc le plus technique. Et que je vais rajouter des poches. Je me suis adonnée ce matin, alors pardon, il y a encore des chutes là. Je me suis adonnée ce matin au rangement de ma, de mon petit bureau de machine. Je sais pas si vous vous rappelez, ici, il y avait une espèce de panier avec plein de choses, mais en fait, finalement, je les utilisais pas. Et j'ai décidé de ranger mes ciseaux, et en fait, mes ciseaux étaient tout le temps en vrac, et donc j'ai décidé de ranger mes ciseaux là-dedans. J'ai 4 paires de ciseaux. J'ai 4 paires de ciseaux, il y en a juste une qui est restée au salon. J'ai 4 Fiskars. 3 Fiskars. Si je vous mets là. Je vais y arriver. Hop. Donc celle-là, c'est ma paire préférée. Parce qu'elle est énorme. Bon, voilà. C'est pas la taille qui compte, mais enfin bon. Et elle est tellement grosse que voilà, il faut que j'organise tout ça pour qu'elle rentre, parce qu'elle rentre moyen. Mais voilà, donc ça, je suis très très contente. Là-dedans, il y a mes petites pinces. Attendez, hop là, pour que vous voyez. Il y a mes petites pinces comme ça. Et du coup, c'est vachement chouette parce que j'ai pu vraiment prendre le temps de tout ranger et surtout de tout aménager comme moi je veux et que ce soit beaucoup mieux. Donc là, oh pardon, il y a mon doigt sur l'objectif. Là, il y a mes petites épingles et là, j'ai mis toutes mes aiguilles là-dedans. C'était une bougie. Je vous dis tout de suite. Bon, comme vous pouvez voir, les boîtes à thé, c'est vraiment mon truc. Hein. Voilà.
Donc je suis très très contente. Et là-bas, il y a tous mes stylos. D'ailleurs, il faut vraiment que je les... je ne sais plus comment s'appelle ce mot, mais bon, voilà, que je les trie, hein, c'est pas mal. Parce qu'en fait, c'est mes stylos. Ça, c'est mon friction. Oh, pardon, ça, c'est mon friction. Mais sinon, c'est mes stylos de traçage des patrons. Super, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. C'est mes stylos de traçage de patron. Hop, là. Là. Ouais, bon, c'est pas mal. Bon, là, j'ai des choses dont je ne me sers pas du tout, que je vais mettre ici. Parce que juste à côté, j'ai mon bureau. Voilà. Alors ça, c'est mon X-Acto. C'est très très bien. Parce qu'en fait, quand je veux défaire un surjet, ce que je fais... Alors, il est très tranchant, hein, bien sûr, parce que c'est un scalpel. Mais en fait, quand je veux défaire un surjet, en fait, je tire le tissu et je cut. Et du coup, ça défait le surjet à une vitesse incroyable. À n'utiliser que si, bien sûr, on n'est pas trop manche. Comment vous dire que moi, au début, ça a été un peu compliqué. Mais bon, j'y suis arrivée. Et ma foi, voilà. Je garde toujours une baguette pour pousser les coins de colle ou quoi que ce soit. Mais tout ça sont mes crayons enfin, mes stylos, on va dire, pour tracer mes patrons. Et j'en ai beaucoup trop. Et le crayon blanc ne fonctionne pas. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Bref, et donc ça, c'est les stylos, je les adore. C'est les stylos Cultura. En fait, ils ont une pointe large, du coup. Tac. Et de l'autre côté, une pointe fine pour écrire. Et du coup, j'aime trop. Comme vous pouvez voir, tout roule vers l'avant parce qu'en fait, mon bureau n'est pas droit. Donc voilà. Donc j'ai fait du rangement et j'en suis hyper contente. Parce que c'est mieux, quoi. C'est beaucoup mieux. En rangeant mon bureau, donc là, j'ai mis ça là-dessus parce que c'était sur ma planche à repasser. Genre, j'ai retrouvé des choses que je faisais avant d'avoir Notion. Attention, c'est old school. Hein. En fait, je faisais ça. Je coupais un petit bout de tissu dans le tissu et je le collais sur une feuille et je mettais genre en stock, pas de stock ou peu de stock ou des choses comme ça. Et vous voyez la mise à jour, ah bah c'était il y a longtemps, hein, le 15/11/2021. Mais voilà, et genre je les collais et je les mettais là et je disais, bah voilà, toile de Jolie, 100% coton en stock. J'aurais bien aimé mettre où j'avais acheté ce putain de tissu. Enfin bon bref, et donc voilà, et ce que c'était, et je me faisais ce genre de choses. Vous voyez, à l'époque, mon stock de tissus était vraiment très peu rempli. Sachant que de tous ces tissus, franchement, aujourd'hui, il me reste celui-là parce que je veux le vendre. Lui, ben, j'ai fini par le faire. J'ai fait un dernier projet là, il n'y a pas très longtemps, donc comme quoi ça fait longtemps que je l'ai. Et j'ai lui, parce qu'en fait c'est de la... Ah ben voilà, toile. Parce qu'en fait c'est ma toile en fait. C'est mon tissu toile, j'ai eu une super promo, genre j'ai eu 6 mètres pour 15 €, quelque chose comme ça. Et du coup, bah voilà, c'est mon tissu toile. Mais sinon j'ai plus rien de tout ça. C'est ouf quoi. Voilà. Hello, nous sommes le mardi. Hier nous étions lundi, aujourd'hui nous sommes mardi. Je trouve que c'est raccord avec les jours de la semaine. L'emploi du temps s'est pas trop trompé. Il est actuellement 6h20 du matin. Vous allez me dire, mais dis donc Sissi, mais t'as eu une insomnie? Et je vais vous dire alors, ça aurait pu, en toute honnêteté, ça aurait pu, mais non. J'ai décidé de reprendre je sais pas trop si c'est une technique ou quoi que ce soit. En tout cas, cette personne n'a rien inventé. En somme, cette personne a juste posé les mots sur un comportement. Mais je ne sais pas si vous connaissez le Miracle Morning de Hal Elrod. C'est très difficile à prononcer. Eh bien, en fait, lui, il a juste posé les mots sur cette façon, on va dire, de fonctionner.
Et c'est de se lever 1 heure plus tôt, tous les jours, en fait. Tous les jours, tu te lèves 1 heure plus tôt que ton emploi du temps. Quand tout le monde dort encore, techniquement, pour t'occuper juste de toi. Alors moi, m'occuper de moi, c'est aussi m'occuper de vous. Mais vous avez compris. Et en fait, lui, vraiment, dans sa méthode, t'as un planning très précis, entre guillemets. Tu as, par exemple, 10 ou 15 minutes, je crois que tu as 10 minutes de sport. Et tu as des activités très précises. Tu as du sport, tu as de la lecture, tu as de l'écriture, tu as de la méditation, très important. Donc, tu as un moment pour toi, si tu petit déjeunes ou pas, ou boire une boisson chaude ou quelque chose comme ça. Il conseille toujours de boire quelque chose, donc prendre du temps pour soi là-dessus. Et en fait, dans cette heure-là, si tu ne sais pas quoi faire, tu commences par faire des choses que lui te suggère. Et ensuite, toi, ce que tu vas faire, c'est de toi-même te dire, ok, je vais faire plus cette activité, ou cette activité me parle, donc je vais la mettre en plus grande quantité, etc. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Je veux dire, ouais, c'est sûr. Mais non, en fait, ça sert à plein de choses. Sans vendre sa méthode, parce que en vrai, je m'en fiche, elle me convient, mais elle ne conviendrait pas à plein de gens, parce que déjà, il faut avoir un planning de lever assez régulier, et donc il faut avoir un travail assez régulier. Si vous travaillez de nuit ou quelque chose comme ça, enfin, ça vous déglingue un peu le truc, mais bon, voilà. De toute façon, il le dit dans son livre, il dit ce livre s'adresse qu'à une population qui a un métier, qui se lève toujours à la même heure, avec une amplitude de 7 ou 8 heures, nanana, enfin bon, voilà. Ça sert à plein de choses. Il y a le côté mental, parce que, en fait, quand on commence la journée, quand on se lève en retard, qu'on n'a pas fait bouffer les gosses, ou qu'on les a pas fait changer ou se laver, qu'on conduit vite, que, en fait, tout ça, c'est comment ça nous fait démarrer la journée. Et il dit le mieux, c'est de commencer une journée que vous contrôlez, en fait. Que le commencement de la journée, vous l'avez contrôlé. Et si pendant 1 heure, vous prenez soin de vous, vous êtes de meilleure humeur, en fait, pendant la journée. Mais c'est pour vous. Vous êtes de meilleure humeur pour vous, vos collègues, certes, mais surtout pour vous. Et vous êtes plus apte à affronter les obstacles qui se passent. Déjà. Ensuite, quand tu dis le soir, oh, je suis fatiguée, j'ai la flemme, là, je vais rien faire, je suis épuisée, parce que ta journée de travail, t'as épuisé. Que t'as des gosses, tu dois t'en occuper, que si, que ça, qu'arrive tout de suite 20 ou 21h, t'as pas envie de te changer d'aller à la salle de sport, par exemple. Et ben en fait, il dit, en faisant 10 minutes ou un quart d'heure de sport tous les matins, le but, c'est pas que vous deveniez un champion mondial de culturisme, mais c'est juste au moins que vous retrouviez votre forme physique. Il y a des gens, ils sortent courir. Vraiment. Parce que du coup, je suis sur le groupe Facebook. Il y a des gens, ils sortent courir, par exemple. C'est un truc de ouf, quoi. Et il y a des gens, ils en sont à leur 600 et quelques jours de Miracle Morning, par exemple, tu vois. C'est pas vraiment une compétition, mais c'est plus un challenge à soi-même que tu peux te mettre pour te dire, ok, ben là, je veux améliorer, entre guillemets, ma qualité de vie. Je vais voir si en me levant 1 heure plus tôt et en faisant des activités pour moi, je vais améliorer ma qualité de vie. Moi, si vous voulez, dans mon schéma, je vis toute seule. Je rentre à 16h30 du travail, des fois même quand il n'y a pas de monde, à 16h15 du travail. Si vous voulez, du temps pour moi, j'en ai, j'ai pas d'enfants. Donc, tout ça, je l'ai. Donc, en soi, le Miracle Morning, je pourrais très bien ne pas le faire. Parce que toutes ces activités, je pourrais le reporter au soir. Mais je trouve qu'au soir, je n'ai jamais assez de temps, par exemple. Ça, c'est marrant, je sais pas pourquoi. Et je trouve que se lever 1 heure avant, bah, en fait, ça m'évite d'être dans ce mécanisme de je suis en retard, donc je me dépêche, donc je cours, quelque chose comme ça. Et en fait, lui, il explique, alors après, lui, il parle beaucoup de sa vie, il parle beaucoup de lui et tout, mais en gros, sa méthode, c'est vraiment pour reprendre en main votre vie. Et il donne des astuces pour ceux qui n'arrivent pas à se lever le matin, parce que des fois, bah, pour ceux, il y en a, ils aiment dormir. Ils aimeraient faire la méthode, mais ils aiment beaucoup dormir. Et donc, il dit, pas de panique, il y a des astuces. Et en fait, le truc, c'est que, bien sûr, que l'idéal, c'est d'être assidu, mais on l'est pas toujours. Et il dit ça aussi, ça fait partie de la méthode. S'il y a des fois, vous vous levez une demi-heure en retard, on va dire, par rapport à votre méthode, ou que il y a des jours où vous le faites pas du tout, it's up to you, c'est pas grave. L'important, c'est que vous trouviez votre propre méthode qui fasse en sorte que vous vous dites, là, j'ai envie de me lever. Et en fait, quand on est pris dans ce rythme de se lever 1 heure plus tôt, du coup, moi, je me lève à 6h, ben en fait, on se dit, waouh,
Mais en fait, j'ai vachement le temps. Parce que comme tu as pris 1 heure pour toi avant, le moment où ton partenaire, tes enfants, le chien, je ne sais pas, les autres habitants de la maison, en fait, se lèvent, toi, t'es clean. Tu t'es habillé, tu t'es lavé, t'as pris soin de toi, t'as fait ton petit sport, t'as fait ta méditation. Et il te reste limite 1 heure devant toi, tu vois, ou une demi-heure devant toi, ou des choses comme ça. Et donc, c'est trop cool. Donc voilà, donc bah, moi, c'était pour vous dire ça. Et donc, mon Miracle Morning à moi, j'ai fait des étirements ce matin pendant 10 minutes, direct en me levant. J'ai fait des étirements assis, je suis allée me laver, m'habiller. Chez moi, il fait très chaud, donc je vais rester en débardeur, mais quand je vais sortir, je vais mettre un pull. Donc je suis partie me laver, m'habiller. Je n'ai pas fait de rangement ou de corvée ou de tâches ménagères parce que je trouve que ça entache mon Miracle Morning. C'est con, mais ça ne fait pas partie des tâches, des choses qui me font plaisir, qui m'apportent du bonheur et qui me satisfont, on va dire. Donc dans le Miracle Morning, il faut mettre des choses qui vous satisfont amplement et qui sont personnelles à vous. Voilà. Donc je n'ai pas fait mes corvées, mais je me suis dit, je vais coudre et je vais continuer de coudre, notamment Isidore. Voilà. Concernant cette méthode, comme je vous dis, personne n'a rien inventé. C'est juste qu'il a mis des mots et il a mis une méthodologie sur ça, d'où le fait qu'on appelle ça la méthode Miracle Morning. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre parce que j'ai lu son bouquin, donc c'est pour ça. Donc si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Mais en tout cas, chacun est libre de faire comme il veut. Et s'il y a des personnes qui me disent « Moi, je peux pas me lever du tout, voire moi, je peux pas me lever et je vis ma vie en retard », il n'y a pas de jugement. En fait, c'est pas une méthode pour vous juger, c'est une méthode qui existe pour que ceux qui sont compatibles avec s'en saisissent et voient s'ils sont heureux. Voilà. On va faire Isidore, hein, ça va être une bonne chose. Je vous reprends sur cette séquence vidéo, en fait, parce que à l'origine, je vous expliquais comment je faisais les poches et où j'allais les mettre. Sauf que vous allez voir, j'ai eu de gros soucis, notamment au moment de l'ourler, parce qu'en fait, mes poches étaient trop basses. Donc je ne vais pas vous indiquer comment mettre des poches sur le gilet Isidore portefeuille, parce que ce serait vous induire en erreur, et je n'ai vraiment pas envie de ça. Du coup, je vous laisse quand même quelques séquences de vidéos de temps en temps où je vous parle des poches. Mais entre nous, vraiment, n'en mettez pas. En tout cas, surtout si vous faites la version courte. Encore si vous faites la version longue ou moyenne, ça va. Mais la version courte, elles vont dépasser en dessous. Un gros souci. J'ai perdu mon enforme. J'aurais dû avoir une enforme d'eau. Devant, pardon. Non seulement je ne l'ai pas décalqué, mais en plus je l'ai perdu. Et alors comment vous dire que j'ai plus de tissu, hein. Enfin si j'en ai, mais j'aurais aimé faire un autre projet dedans. Oh, je me déteste tellement. Bon, j'ai pas coupé dans le droit fil, mais c'est pas très grave, hein. On va pas chialer. Donc je suis contente parce que de mon tissu, je n'ai pris que ça en fait. Donc c'est plutôt bien. Donc je me suis habillée parce qu'en fait, je sais pas, j'ai eu un coup de chaud, je me suis enlevé le pull et donc là je me suis rhabillée. Donc c'est parfait. Là, la prochaine étape, après avoir assemblé chaque ceinture à son devant, c'est d'assembler l'encolure d'eau aux 2 encolures devant. Donc parfait, sachant qu'il y a bien sûr un côté et il me semble que le côté c'est celui-ci. Ok. Je suis en contre-jour, je suis désolée. Mais nous allons passer à l'étape supérieure. Et nous allons sortir The Laminette. Alors attendez, parce que j'en ai peut-être de la transparente. Mais on nous conseille de mettre de la laminette. Oui messieurs, dames, je n'en ai pas de transparente, c'est super. Qu'est-ce que c'est que ça? Du biais, super. Bon, bah c'est cool. J'ai à peu près 70 mètres de biais, je pense que ça va bien se passer. Bon, je vais prendre une qui n'est pas en rouleau. Je prends celle-ci. Ok. Je suis
sincèrement confuse si vous entendez le vacarme de dehors. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vis dans ce quartier sans vivre dans ce quartier, moi, vous savez, au final. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas de bobino rose, donc c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire ici, ce qui est très important, donc ça, c'est mon dos. Voyez. Vous voyez ma magnifique dos. Bon, voilà. Là, au niveau des épaules, on va mettre de la laminette. Alors, c'est le moment où il ne faut pas se planter au niveau de la laminette. Quand je dis il ne faut pas se planter, ça veut dire que il ne faut pas la mettre sur l'endroit. On est d'accord? Donc, la laminette, donc on met envers contre envers, laminette. Voilà, déjà. Ensuite, la laminette. Le but, ici, c'est que l'épaule, quand le tissu, si le tissu est un peu mouillé, qu'il sort de la machine ou qu'il est plus lourd ou quoi, le but c'est que l'épaule ne s'affaisse pas. En tout cas que le tissu ne tire pas et que du coup que l'épaule ne s'affaisse pas. Donc je ne vais pas tirer sur ma laminette pendant que je vais surjeter. Je vais juste la laisser comme ça. Parce que le but, c'est qu'elle tienne. Tout simplement. Ok ? Je ne vais pas couper la laminette. Je la prends et je la déroule au kilomètre. Attendez, je la déroule au kilomètre si elle fait pas de la merde. Hop, c'est de la laminette que j'ai acheté comme vous pouvez peut-être le reconnaître à l'espèce des chevaux. Chez ma petite mercerie. Je trouve que c'est leur mercerie est vraiment compétitive au niveau des prix. Même des fois, elle est moins chère que Rascol. Et à la base, j'avais acheté la laminette, cette laminette-là du moins, pour faire le body Grace. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'était pas là pour rien. Bah, hop là. Tac. Voilà. Mais bon, j'ai pas vu le body Grace. Allez hop, c'est y part, mon bon Gaspard. Donc, nous avons dit devant. Ah oui, alors, c'est le moment où il faut pas se planter là non plus. Hein. Vous voyez? Donc, ici, nous sommes ici. Donc nous sommes ici. Ok. Tac et tac. On va mettre épaule. Donc ligne d'épaule contre ligne d'épaule. Ensuite, notre but, ça va être de mettre de la laminette. La laminette, en soi, vous pouvez la couper. Si vous la tirez pas, c'est pas un souci. Vous la laissez dépasser toujours. Peu importe de quel côté vous commencez. Moi, je vais commencer de ce côté. Tac. Alors, vous avez... Non, c'est bon. Donc, vous la laissez dépasser. Parce que comme ça, elle se prendra dans des marges de couture et tout. Et c'est vous qui choisissez si vous la coupez ou non. Alors que si vous la mettez bord à bord et que la surjeteuse, par un hasard, sans haine, à hasard, malheureux, tire sur la laminette, eh bien, vous pleurez parce qu'il vous manque un bout de laminette et la couture se déforme. Oui, 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 tout à fait. Donc, là, je vais faire comme je vous ai dit, je ne vais pas spécifiquement couper ma laminette. Attention, la laminette, quand vous la mettez, à la mettre pas vraiment bord à bord. Vous la décalez d'à peu près 2 mm du bord, je dirais. 2-3 mm du bord, parce que de toute façon, ce n'est pas grave, c'est une laminette qui fait 0,5. Donc au pire, vous la décalez de 2 mm. Si vous avez votre couture, votre surjet à 0,7, ça prendra. Parce qu'en fait, si vous la mettez trop près du bord, le couteau de la surjeteuse risque de la couper. Et elle peut se déchirer. Voilà. Donc là, moi je mets mettez des petites pinces parce que le problème des épingles, en tout cas ce dont j'ai peur, si vous mettez des épingles, c'est que là, ça endommage avant que la surjeteuse vienne la percer, que ça endommage la laminette. Voilà. Alors, très important. Vous levez vos aiguilles,
Vous levez votre pied. Vous passez délicatement la laminette et le tissu dessous. Tac, tac, tac. Vous arrivez plus ou moins au niveau du début de votre tissu. Ouais, là j'y suis. Tac. Vous rebaissez votre pied. Vous rebaissez votre pied contre votre couteau, mais pas sur votre couteau. Le but, ce n'est pas que ça coupe. Vous ne tirez pas, vous partez. Vous ne tirez pas. Doucement. Si jamais vous voyez que le point n'est pas joli, qu'il s'emballe un petit peu, vous pouvez allonger le point. Ok ? Là, vous voyez, ma laminette, elle veut se mettre bord à bord. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, en fait, vous coupez pas votre laminette parce que là, j'ai de l'embu de laminette. Donc, je vais défaire ça, tac, pour repositionner ma laminette sans tirer. Voilà. Très bien. Donc, à partir de ce moment-là, vous coupez votre laminette. Hop là, là, votre surjet, tac, tac, et vous avez quelque chose de très solide et qui tiendra dans le temps. Donc si je le retourne, alors, j'ai pas vraiment mis marge de couture contre marge de couture, mais si je le retourne, voilà ce qu'il y a. Quand vous repassez avec de la laminette, vous ne mettez pas de vapeur, s'il vous plaît. Donc voilà, la laminette, alors, j'ai un peu démarré loin du bord. L'idéal, c'est qu'elle fasse ça. Donc moi, cette laminette, finalement, elle faisait la largeur de mon poing, j'avais pas calculé. Mais l'idéal, c'est qu'elle fasse ça. Vous voyez, qu'elle soit prise dans le surjet directement. Et donc, on fait pareil pour l'autre côté. Et une fois qu'on retournera, donc c'est là où je vous ai dit, bon, j'ai pas mis trop marge de couture contre marge de couture. Enfin, en fait, si, la jointure est bonne, mais c'est plus pour vous dire que la laminette, une fois que vous avez fait ça, vous essayez de suivre. Bon, moi, exceptionnellement, je vais devoir repasser ma couture sur le devant. Parce que la laminette, je l'ai mise de manière à repasser ma couture sur le devant. Voilà. Tout simplement, pour pouvoir garder l'emmanchure. J'ai donc fait les deux épaules. Donc, parfait. La laminette dépasse, c'est normal, je la couperai au dernier moment. Hop. Et là, nous allons passer aux manches. Alors, je n'ai pas tout fait. J'ai assemblé une manche et j'ai assemblé un côté. Donc, pas celui-là, du coup. Ouais, celui-là. Sachant qu'il y a un poignet de manche, hein, on est d'accord. J'ai pas mis l'encolure. Donc, voilà ce que ça donne avec la poche. Je pense que la poche... Alors, vous voyez, on la voit... Je sais pas si vous voyez. Bon, en tout cas, on la voit un petit peu dépassée. Ce que je vais faire, c'est que souvent, il y a ça dans certaines vestes. Je vais voir si je peux me le permettre de juste faire un petit point. De juste faire un petit point par là pour la tenir. Si jamais je vois que même... Un petit point à la main. Si jamais je vois que ça tire trop, bah tant pis, c'est pas grave. Sachant que de toute façon, il y aura un bas. Enfin, il y aura un bas. Il n'y a pas de bas, mais vous avez compris. Il y a un ourlet, voilà. Dans le cas où, admettons, je vois qu'avec le point, avant de faire l'ourlet, ça tire trop et en fait, ça me fait vraiment un truc, par exemple, comme ça, où ça tire. En fait, c'est pas grave. Alors, je ne vais pas la condamner, mais en fait, je vais la prendre dans l'ourlet. Donc, elle sera beaucoup plus petite. Elle fera pas la taille de ma main. Mais voilà. Donc, au niveau de la veste, donc c'est pas mal. Je suis plutôt contente. Donc, bah, là, c'est ridicule, évidemment, parce que j'ai qu'un côté, j'ai pas l'autre. Mais elle est vraiment très cosy. J'aime trop. Et en fait, le but, c'est vraiment de venir la nouer. Hop, ici. Et en vrai, la version courte, impeccable. Franchement, impec.
Je vous montre dans ces plans en fait deux choses que j'ai filmées. Donc tout d'abord les finitions, comme vous pouvez voir à gauche, qui sont directement en bord cru. En fait l'ourlet est fait à bord cru, on peut le surjeter, mais bon. Donc j'ai trouvé la finition vraiment pas top. Au moins un double rentré pour la forme. Et au niveau du rendu final, même si je n'ai pas encore monté totalement l'encolure, on a déjà un bon exemple et je suis très satisfaite. Il me manque les manches également. Bon, et ben, j'ai terminé le gilet Isidore, comme vous pouvez le voir. C'est une jolie réalisation. J'ai vachement aimé en fait, bah déjà sa rapidité, parce que c'est vrai qu'il est très rapide, mais également, sachant que j'ai mis des poches, donc normalement il est encore plus rapide, et bah, l'effet qu'il fait là, le côté petit nœud et tout, l'effet cache-cœur, très joli. C'est quelque chose que j'aime énormément en fait, et qui m'a beaucoup plu. La ceinture est épaisse, j'adore les ceintures épaisses, très larges, c'est vachement chouette. Cependant, je tiens à dire que j'ai été vachement déçue des finitions. En fait, j'ai été déçue des finitions parce que je me suis rendu compte que là, comme je vous ai montré dans la vidéo, les bords accrus, là, ça m'a pas plu en fait. Enfin, je trouve ça pas terrible. Donc, elles disent, si vous avez une recouvreuse, faites-le à la recouvreuse. Oui, mais si on n'a pas de recouvreuse, alors moi je n'ai fait qu'un point, en gros, qui part de là, qui fait tout le tour, tac, 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 qui fait tout le tour en bas et qui revient là. Je n'ai fait qu'un seul point. Elle dit de faire un point à la double aiguille. Ça, elles disent parce que je vois qui c'est qui est le patron. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas de recouvreuse et je ne fais pas confiance à la double aiguille. Donc, je ne l'ai pas fait. Cependant, je me suis dit que la prochaine fois, parce que je pense quand même en réaliser d'autres, alors je ne mettrai pas de poche, sauf si je fais la version longue, moyenne. Moyenne ou longue, je peux mettre des poches, là, ce n'est pas la peine. Et surtout, ce que je ferai, c'est que je ferai ma propre finition. En fait, je ferai simplement un rentré, parce qu'on a 4 cm d'ourlet. En fait, je ferai 2, simplement. Ou juste 2, mais je ferai un rentré. Parce que je suis déçue de ça. Du reste, le patron... Alors, attendez. Le patron est très bien expliqué, en fait. Vraiment, il n'a pas beaucoup de pages. Il est très bien expliqué. Il explique les poignées de manches, les manches, évidemment. Parce que je ne vous ai pas montré, mais les poignées de manches, donc du coup, les manches sont froncées. Parce que vous voyez, elles sont très, très amples, très bouffantes, un peu bishop. Et je trouve ça vraiment chouette. On peut faire aussi les manches un peu plus droites. Et quand j'ai essayé, à un moment, vous m'avez vu essayer une version, enfin, que je n'avais pas terminée. Et j'avais vachement aimé le fait d'avoir ces grandes manches un peu pagode là. En fait, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je m'étais dit que cette version-là, un peu longue en fait, finalement, mais en laissant les manches sans le bracelet de manche, donc pour moi en les allongeant de genre 3 cm, hein, avec une très belle ceinture, ça pouvait faire un très beau kimono-like. Parce qu'un vrai kimono, c'est pas ça. Mais ça pourrait faire un très beau kimono, pseudo-kimono, et ça me plairait vraiment beaucoup. Après... Bon, le problème, c'est que comme tous les vêtements qui ont de grandes manches, de manches assez larges, bon, bah, c'est des ramasse-miettes de pain, quoi. Voilà, ça va, je mange pas de pain. Mais à part ça, rien de plus, rien de moins. Vraiment, je suis assez satisfaite, même, je dois dire, du rendu. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ah oui, parce que, également, si vous voulez, au début, vous l'avez comme ça. Et en fait, c'est à vous de... prendre, ah oui, alors je vais vous expliquer les poches aussi, d'amener là, d'amener celui-là ici. Bon, vous allez me dire, non mais si c'est bon, on s'est accroché un cache-cache. Et je vais vous dire, oui, mais totalement, c'est pas le problème. Mais c'est pour vous montrer tout bien comme il faut. Cette maille est exceptionnelle, je l'adore. Vraiment, je l'adore de ouf. Et la ceinture est pile assez grande pour me faire un joli nœud. Le nœud tient, il ne se détache pas, donc ça c'est très très bien.
Et au niveau des poches, donc les poches, parlons-en. Donc je ne les ai pas du tout condamnées, elles sont utilisables si j'arrive à les retrouver. Voilà, elles sont utilisables, mais comme je vous avais dit, elles sont en fait... alors, je vais essayer de me reculer. Voilà, en fait, je les ai prises dans l'ourlet. Donc vous allez dire, oh, waouh, c'est vraiment chelou. Donc du coup, ça veut dire que ma poche, si je passe ma main, voilà, ma poche, en fait, elle fait ça, vous voyez ? Elle est comme ça. Mais en fait, quand vous regardez, en fait, je mets mes mains entières. Alors, du coup, je mets mes mains comme ça. Elles sont pas comme ça, je les mets comme ça, mais je les mets entières quand même. Donc nickel. Bon, alors c'est sûr, ça prend pas un téléphone portable, hein, mais c'est pas grave. Ça prend des petites clés, une carte bleue, juste un truc, le temps de le mettre, un mouchoir. Non, Seigneur, un mouchoir. Enfin, y a pas de souci, quoi. Donc non, je suis quand même assez contente. Ce n'est pas un totally fail, donc c'est très très bien. Mais c'est sûr que pour les prochaines versions, je n'en remettrai pas. Ou si j'en remets, elles seront vraiment beaucoup plus basses. Parce que, enfin, non, elles seront là, mais l'ourlet sera plus bas, pardon, voilà. Donc même si les poches tombent un peu, ben, c'est pas très grave, parce que bon, ce sera plus long. Et puis ma foi, voilà, mais si je refais une version courte, pas de poche. En attendant, très très satisfaite, vraiment. Très très satisfaite, très jolie, je trouve que le rendu est bien, il est cosy. En même temps, ça ne fait pas... J'avais peur, vous savez, que ça fasse un peu gilet de mamie, un peu gilet d'intérieur et tout. On connaît fort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas du tout. Je l'ai mis donc dessous avec mon top orage. Oui, c'est un drame, dit Rendo. Oui, on n'en parlera pas ici, mais c'est un drame. On croyait toutes qu'elles allaient sortir la nouvelle collection, et boum, on se fait racheter. Allez, la bonne bise. Bref, donc du coup, en fait, super contente, parce que ça se marie super bien. Et je pense que le tissu est assez moderne et qualitatif et assez original, entre guillemets, pour permettre de ne pas faire cet effet un peu mamie, justement. Donc je suis très très contente. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je n'ai pas filmé toute la réalisation d'Isidore parce que des fois je manquais de temps et même de place, mais bon, ça nous a permis de passer quand même un petit moment ensemble. Vous n'en avez pas fini de voir cette maille parce que j'ai encore une robe à réaliser avec, et après, promis, je m'arrête. C'est le dernier projet dans cette maille. Est-ce que, en plus, j'ai réalisé entre-temps des projets de ma collection capsule? Oui, un seul. Le haut... Ah, mais il est là. Voilà. Le haut dans mon wax. Donc, je vous le montrerai au prochain vlog. Mais j'ai fini le haut dans mon wax. Il faut que je vous le montre. Je suis pas satisfaite de tout, mais bon... En soi, ça va, je trouve qu'il rend pas mal. Et puis, je pense que le prochain projet, je ferai la robe dans ce tissu. Et après, j'en aurai assez, c'est bon, je pourrai reprendre ma collection capsule. Je vous souhaite en tout cas un très très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!